Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlogcast. Donc en fait, je suis Samia de Couture Loisirs. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. Je tente de faire, voilà, parce que j'aime bien faire des vlogcasts en fait. C'est des podcasts, sauf que je vous filme au fur et à mesure que je couds le vêtement. Je trouve que, enfin pour moi, pour mon organisation, je pense parce que j'ai aussi une mémoire de poisson, même si je note, des fois je note pas tout forcément, et je me dis que voilà, quand je fais un vêtement, j'ai envie de vous donner à chaud ce que j'ai fait, ce que j'ai trouvé difficile, comment je l'ai fait, si ça a été dur pour moi parce que je suis débutante. Et donc voilà, je voulais que ça profite un peu à tout le monde. Et je comptais pas finalement le faire pour là. Je me suis dit, j'en ai fait un. Je sais pas trop si les abonnés vont aimer ce genre de vidéos, parce qu'en général, c'est surtout des podcasts où, comme j'en vois moi aussi, souvent les couturières ont déjà réalisé leurs vêtements et elles le présentent au fur et à mesure. Elles expliquent ce qu'elles ont fait, comment elles l'ont fait, de quelle patronne, étirer le vêtement, tout ça, tout ça. Et mais moi, ma mémoire de poisson, pardon, c'est pas possible. Même si je le fais, je suis sûre que je vais oublier des choses. Alors, il me semble que j'en ai fait un déjà, que je vous mettrai ici si j'oublie pas. C'est le cas de le dire. Et j'avais envie, surtout, je prends plus de plaisir, je pense, à faire des vlogcasts. Et en plus, j'ai envie de vous en parler au moment où ça m'arrive, voilà, quand je trouve des instructions difficiles et tout ça. Bon, je me suis dit, c'est ce que je vais faire et j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous préférez les podcasts traditionnels où une fois le vêtement fait, je vous le présente, ou au fur et à mesure de la confection du vêtement. Voilà. Que moi j'ai appelé vlogcast. Voilà pour ça. Donc pour ce vlogcast et ce premier vêtement, j'étais en train de faire, alors je vais vous montrer ça, je retourne la caméra. Donc ne faites pas attention au bordel puisque je suis dans mon coin couture, comme vous pouvez le voir. Je suis là, enfin j'ai travaillé ici ce week-end, nous sommes lundi 23 novembre. Et j'ai la matinée pour moi puisque les enfants sont à l'école, le repas de midi est prêt et donc je peux vaquer à ma couture, ce qui est vraiment bien pour moi parce que je vais pouvoir profiter, en fait continuer plutôt ce que j'ai commencé. Donc ce que j'ai fait, je vais vous montrer ça. Ce que j'ai commencé à faire plutôt est tiré de ce magazine fait main de octobre 2020 et c'est le numéro 465 pour celles qui le possèdent. Dans ce magazine, il y a le patron. Il y a ce patron-là. Hop. Alors, c'est un sweat, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je voulais absolument le faire pour... J'ai d'ailleurs noté pour qui, les personnes pour qui je vais le faire et en quelle taille. Donc, du coup, c'est un sweat, voilà, c'est un sweat qui a été utilisé avec un tissu réversible en fait, qu'on peut utiliser et de ce côté, et quand on tourne de l'autre côté, il y a ce côté. Moi j'ai utilisé deux tissus de chez Dressenstoffen Jogging, gris, et un autre qui faisait réversible aussi, qu'on pouvait utiliser sur les deux côtés. Donc voilà, je vais le faire en taille, parce que c'est un patron qui commence du 9 ans au 13 ans. C'est indiqué dans le patron la stature 134 à la stature 158. Voilà, le 158 ça correspond aux 13 ans et le 134 correspond aux 9 ans. Alors moi je vais en faire un de 9 ans et un également... pardon, et un également de la taille 158 puisque c'est pour un jeune garçon, un petit ado, voilà, à qui je souhaite lui faire. Et le schéma technique est comme ceci. Alors, ce qui me faisait peur, c'est la capuche avec le cordon là qui pendouille.
Je n'ai jamais fait ça, mais voilà, je ne sais pas, les magazines faits main, c'est pas un magazine que je conseillerais, pourtant c'est un magazine qui m'attire, et à croire que j'aime me casser la tête parce que c'est un magazine où le patron est super galère. Il faut vraiment, quand vous décalquez le patron, poser à plat et visualiser pendant un moment ce que vous devez décalquer. Il faut bien regarder. Alors je suis là devant mon patron à regarder parce que à essayer de sortir de tous ces dessins, toutes ces lignes, à essayer de sortir ce que je souhaite décalquer. Alors moi, ce que je fais, je regarde bien, alors comment on appelle ça, le plan de coupe. Vous savez, vous avez déjà un plan de coupe dessiné, que je vais vous montrer ici. Voilà, vous avez un plan de coupe là. Et en fonction des pièces, je regarde quelle forme il a. La pièce que je dois décalquer, je regarde bien, je visualise quelle forme elle doit avoir. Et j'essaye tout de suite de la capter sur le patron. Et je fais carrément un trait comme ça avec mon doigt pour bien me souvenir que c'est là. Et voilà, et en décalquant, voilà, je fais attention à bien décalquer ce dont j'ai besoin. Et avec ça, voilà, ça met un petit peu de temps, j'avoue, à se mettre en route. Mais une fois que j'ai visualisé comme ça chaque pièce, ça va tout seul. Mais il faut faire ce travail voilà, de se poser, de bien regarder, d'être attentive. Et pour les repères, d'ailleurs j'ai noté au fur et à mesure, j'essaye de garder une feuille comme ça à côté pour noter à chaque fois les difficultés. Et voilà, c'est vrai que j'ai noté que qu'il est difficilement visible à décalquer, que les repères sont toujours pas faciles à retrouver. C'est vrai qu'au niveau des repères, que ce soit, bon, les pinces poitrine encore ça va, mais voilà, il y a souvent des repères milieu, dos, devant, tout ça, au niveau des manches et tout ça, il faut bien regarder, il faut presque chercher le repère, voir s'il y en a pas. Donc c'est vrai que c'est assez fatigant par rapport à ça. Dans ce patron, les marges de couture ne sont pas incluses et il y a des pièces auxquelles il faut penser à faire la symétrie, c'est-à-dire l'effet miroir. Il vous donne juste une petite partie comme là, la poche qui est ici. Sur le patron, elle est dessinée que la moitié de ça en fait, et à nous de faire l'autre moitié comme ça et de la dessiner complètement. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut vraiment lire, et on vous reporte sur une page qu'il faut lire avant de décalquer le patron. Donc c'est vrai que ce magazine fait main, voilà, pour une couturière qui a l'habitude de faire des choses, et voilà, elle le fera sans problème, je pense. Mais pour une débutante, c'est vrai que... Pourtant, j'entends beaucoup parler du Burda Easy, tout ça, mais il n'y a pas de patron qui m'intéresse pour le moment, en fait. Les seuls patrons que j'ai envie de faire se retrouve toujours dans le fait main. Donc voilà, je me retrouve toujours alors à me casser la tête. Mais voilà, j'arrive quand même, mais c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je m'amuse. Donc je vais continuer. C'est comme un défi en fait, voilà, c'est comme un défi que je me lance à chaque fois, et à me dire si je vais y arriver ou pas. Et là, c'est à peu près bien parti, je pense, parce que je suis en train de faire les deux en même temps pour garçons. Et qu'est-ce que je voulais ajouter ? Voilà, donc je vais juste vous montrer le premier que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé, et qui se présente comme ceci. Voilà, ça c'est l'envers. Alors là, j'ai fait par contre avec toujours la machine à coudre. Je vous ai indiqué dans mon vlogcast précédent, donc je vais l'enregistrer en numéro 1, comme ça vous aurez un repère. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai ici. Dans ce vlogcast, je vous ai dit, et je vous ai même montré, que j'avais acheté une surjetteuse à Lidl. Et en fait, quand je l'ai ouverte, je l'ai déballée, je l'ai mise en route. J'ai acheté des cônes exprès, justement il y en avait aussi à Lidl, donc j'en ai pris pour tester. Et en fait, j'ai passé toute une après-midi, mais vraiment toute une après-midi, j'avais l'impression d'avoir gâché mon après-midi à essayer de l'enfiler. J'ai regardé des tutos. Alors j'ai regardé le tuto de Modesty Couture, j'ai regardé le tuto de Enjoy Couture, j'ai regardé un tuto aussi d'un homme qui s'appelle les coutures d'Arnaud, un truc comme ça, Arnaud, je sais plus. Enfin bref, j'ai essayé de voir plusieurs explications, plusieurs démonstrations, et
impossible d'enfiler cette machine. C'est juste pas possible. Et heureusement, je l'avais pas en plus déballé tout de suite une fois acheté. J'ai fait l'erreur d'attendre un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une erreur parce que j'étais juste à temps pour la ramener. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai ramenée à Lidl. Ils m'ont remboursé et ils m'ont demandé la raison. Je leur ai dit, elle est impossible. Enfin, pour ma part, j'ai pas réussi à l'enfiler. Donc ils me l'ont reprise sans discuter. Donc voilà, mais j'ai préféré m'en débarrasser parce que même après l'avoir acheté, j'étais pas bien en fait. Je la voulais tellement qu'une fois que je l'ai eue, j'étais pas, il y a un truc de contradictoire qui se passait, je sais pas, c'était à l'intérieur. Je me suis dit, mais en fait, j'aurais pas dû l'acheter. Voilà, bon, bref, je l'ai rendue et je vais me mettre à la recherche d'une autre surjeteuse et j'en ai une en tête qui a un coût assez élevé, mais je la veux absolument et c'est vrai que c'est celle-là que je pense que je vais acheter, mais j'en suis pas sûre, donc je vous dis pas pour l'instant, ou peut-être que si, je vous le dirai peut-être à un moment donné, mais c'est une surjeteuse qui me fait vraiment envie et je verrai. Donc n'hésitez pas à me dire quelle surjeteuse vous avez vous peut-être chez vous, si elle est fiable, solide, confortable dans la couture. Donc voilà, j'attends vos retours à ce niveau-là. Et je continue la présentation de mon petit projet. Donc celui-là, c'est le sweat en taille 134. Donc là, j'ai fait toutes les coutures, l'assemblage, comme je vous dis, à la machine à coudre traditionnelle. J'ai fait donc une couture, un premier passage, une couture simple. J'ai utilisé, bien que il n'est pas très élastique, pour ce sweat, il demande quand même un tissu élastane, il est un petit peu. Donc voilà, pas trop de ce côté, mais ça va, il est un peu élastane de ce côté. Donc j'ai fait une couture simple et j'ai fait ce point-là qui est sur ma machine, le point 7, avec changement de pied presseur, qui est je crois que c'est le surjet. C'est l'effet que fait la surjeteuse, mais en moins joli, quoi. Mais bon, ça va. Il est potable, je trouve. Mais voilà, c'est vrai que ça peut être un peu plus propre et un peu plus joli. Que dire dans ce patron? Les explications, c'est pareil, il n'y a pas de schéma. Si vous vous attendez à ce que vous soyez pris par la main et que chaque étape est schématisée, pas du tout. Vous avez des explications comme ceci. Donc on vous dit ce qu'il faut faire avant de commencer. Voilà, on vous dit ce qu'il faut faire avant de commencer et après on vous met les réalisations à commencer, voilà, par la réalisation et par quoi commencer à chaque fois. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des explications, c'était pas toujours facile à comprendre. Sûrement parce que je suis débutante, je pense, pourtant voilà, je maîtrise le français, j'arrive à comprendre quand je lis, mais c'est vrai que là les explications, voilà, j'ai vraiment eu du mal et j'ai fait à ma sauce. J'ai pas toujours tout suivi, il y a des choses que j'ai laissé tomber et j'ai fait, voilà, j'ai regardé mon vêtement et j'ai essayé de faire, voilà, de faire un truc, d'essayer des choses par moi-même et je pense que j'ai réussi. Alors ce qu'il demande dans ce patron, c'est aussi de faire au niveau de la capuche les œillets, vous savez, pour faire passer le cordon. Alors moi j'ai décidé de tout simplement pas les mettre dans un premier temps parce que pour celui-là c'est un taille 9 ans, mais quand je l'ai fait essayer à mon fils déjà, parce que je l'ai quand même fait essayer avant de continuer certaines coutures, je trouvais que ça, voilà, que ça pouvait lui aller, que voilà, que les sweats ils se portaient un peu, voilà, c'était pas des pulls serrés, quoi, et je pense qu'il pourra le mettre cet hiver, quoi, même s'il n'a que, il a 5 ans. Donc voilà, il se présente comme ceci. J'ai utilisé ce tissu là de chez Dress & Stephen que je vous disais, une certaine double face en fait, je trouve, parce que voilà, moi j'ai utilisé ce côté pour le côté extérieur, et à l'intérieur ça donne ça. S'il n'y a pas de tissu réversible, on vous indique de prendre de faire deux fois la coupe de cette pièce là de capuche et de faire une sorte de doublure en fait, de doubler avec le tissu, ce que je n'ai pas fait.
Et j'ai trouvé dommage que même pour un seul tissu, ils n'expliquent pas comment faire en fait. Voilà, à vous de vous débrouiller. Eux, ils l'expliquent pour les 2 tissus, et encore les explications, j'ai rien compris. Mais je trouve ça dommage, surtout que eux, sur leur modèle, ils disent qu'ils utilisent un tissu là. Le modèle du petit garçon que je vous ai montré, ils utilisent un tissu réversible, donc il n'y a pas besoin d'être doublé. Donc je trouve ça dommage qu'ils n'expliquent pas non plus comment ils ont fait. Ensuite, pour la capuche, n'ayant toujours rien compris aux explications, j'ai testé plusieurs façons. Je me demandais mais comment elle va s'intégrer cette capuche. J'ai jamais intégré de capuche dans un vêtement. Comment on va faire? Alors j'ai pris les coutures du bas capuche, j'ai failli les mettre là sur les épaules, après parce que je me suis dit il va aller derrière, j'ai failli les faire les coudre là avec les épaules, mais en fait non, il fallait juste prendre l'encolure et ramener hop la capuche à l'intérieur, hop, voilà, prendre le côté bas et le mettre sur l'encolure devant, milieu, et faire passer la deuxième extrémité de la capuche par-dessus la première partie qu'on aura déjà épinglée. Et voilà, et ça donne cet effet. Et du coup, moi, j'ai pas fait d'œillet ni rien du tout, parce que, comme je vous disais, pour un enfant de 5 ans, du coup, les cordons, moi, ça me fait un peu peur. Il suffit que l'enfant joue avec, ou à la récré, il se tire les cordes. Vous savez, on ne sait jamais. Donc, c'est vrai que quand on peut éviter certaines choses, je pense que, voilà, moi, j'ai préféré ne pas en mettre. Et ça passe. J'avais fait, avant de faire la couture finie, la couture définitive, en fait, j'avais fait une couture bâtie. J'ai juste piqué sans faire marche avant, marche arrière, vous savez, pour maintenir la couture, et sur un grand point. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait essayer le pull à mon fils, juste voir s'il rentrait la tête. S'il rentrait la tête, c'était parfait, c'était bon, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai continué ma couture, et voilà ce que ça a donné. Je vous le montrerai porté. Je le trouve vraiment, je suis super contente de moi. Alors, il a des empiècements ici, là, que vous pouvez ne pas faire. Hein, même, je compte bien le faire aussi en tout uni pour une autre jeune fille. Et voilà, j'ai pas fini. Là, il me reste à mettre comment on appelle ça? Les bandes de manches ou je sais pas comment on appelle ça. Le bord-côte, je pense que je vais utiliser alors soit le tissu, si je crois que j'ai coupé le tissu pour ça. Et voilà, que je vais intégrer ici, et le bas. Ici. Alors pour les poches, je trouve que c'est mal expliqué aussi. J'ai dû regarder le tuto. Pour les poches, j'ai dû regarder un tuto de Vanessa Salin. Et bon, elle présentait pas la même poche, mais une fois qu'on a compris comment, j'ai utilisé sa technique, même si je voulais que la poche, normalement, du bas, soit prise avec la couture de l'ourlet, donc que les poches, en fait, soient plus bas. Donc, pour mon fils, c'était nickel, ça y va, il arrive tout de suite à mettre ses mains directement sans que ce soit trop haut. Voilà, c'est pas trop haut non plus, c'est nickel, il met sa main dans la poche. Il était super content en plus, parce qu'il voulait vraiment rejoindre ses mains dans la poche, en fait. Vous savez, quand il n'y a pas de couture entre, hop, on rejoint la main, c'est ce qu'il voulait. Donc voilà pour ce patron. Alors je regarde juste si j'ai rien oublié de vous dire avec ma petite mémoire de poisson. Ouais, l'empiècement manche du haut aussi, c'est très mal expliqué. Oui, les mesures. J'ai remarqué aussi sur les mesures, parce que sur ce patron-là, sur les explications, il y a des pièces que vous devez tracer vous-même. Ils disent que c'est des pièces droites, faciles, qui n'ont pas besoin d'être tracées sur le patron. Donc, ils donnent juste les dimensions, et à vous de tracer les pièces manquantes. Et ça, ils vous l'indiquent avant de commencer. Les mesures pour les empiècements, à vous de voir. Parce que c'est indiqué, mais c'est mal indiqué. Donc, j'ai fait un peu à ma sauce. Du coup, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus serré là que l'autre. J'en ai réussi un qui est large et qui est nickel. C'est celui-là. Mais celui-là, j'ai l'impression qu'il est un petit chouïa plus petit. Mais bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Donc voilà.
Donc je vais terminer celui-ci. J'ai aussi en parallèle fait la deuxième version en taille 158. Enfin la deuxième version, la même version, mais c'est plutôt la taille qui change. Voilà, que j'ai pas terminé. Et je voulais juste, je vais essayer de vous filmer. Alors c'est pour ça que j'ai repris la caméra. En fait, c'est pour essayer de vous filmer le montage de la capuche, en fait, que moi j'ai fait et pas que le magazine propose. Parce que j'ai rien compris de toute façon. Alors peut-être qu'au final c'est ça, mais que j'ai pas compris que c'était ça qu'il voulait. Enfin bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Donc là, j'ai pas mis encore les manches, ni la capuche, ni les ourlets, ni les finitions. Si les finitions sur G, je les ai faites ici. Mais voilà, c'est à terminer aussi. Et voilà, et je vous reprends tout à l'heure, dès que je finis ce petit vêtement. À toutes! Alors oui, il faut que je vous dise aussi que ce week-end, j'ai cassé mon aiguille. J'utilise une aiguille 80 de Jersey de la marque Schmitz et elle s'est cassée. J'ai le petit bout ici et voilà, qui est tombé là d'ailleurs. Et en fait, c'est après que j'ai vu que lorsqu'on arrive à une épaisseur, je vous le dis comme ça, si au cas où il vous arrive la même chose que moi, est-ce que je ne savais pas, quand on arrive à une épaisseur comme ici, là, hop, où il y a une couture déjà en perpendiculaire, plus la couture, plus le tissu est doublé, et nous on doit passer en perpendiculaire. Enfin bref, on doit passer la couture droite ici, là, sur plusieurs épaisseurs. Et ben il faut allonger son point et il faut y aller doucement, tout simplement. Et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux. On n'appuie pas sur l'accélérateur de la pédale, on y va doucement et on allonge le point jusqu'à ce qu'on ait passé le côté qui est plus épais. Et une fois que voilà, ça revient à la normale, que le tissu est un peu plus abordable au niveau de la couture, eh bien on remet son point, on redescend d'un demi ou de 1, c'est au choix. Et ça va plus vite, ça évite les cassures d'aiguilles. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Allez, c'est reparti. Donc ici, j'en arrive au poignet. Et avec les pièces qui ont été demandées à couper, les dimensions n'étaient pas bonnes. Du coup, je trouve que la pièce est courte. Ou alors que mon tissu n'est pas assez élastique pour faire justement la poignée. Ça ne fait pas complètement le tour. Voilà, donc je préfère redécouper la pièce un peu plus grande. Et voilà, et du coup me le noter pour la prochaine fois, soit avoir un tissu qui est très élastique, enfin du moins plus élastique que celui-ci, pour pouvoir voilà, que ça serve qu'il puisse le retirer, le mettre aisément. Donc voilà, je vais faire ça, mais je le ferai plus tard, je vous reprendrai un peu plus tard, parce que là j'ai des choses à faire, je dois travailler, j'ai d'abord le petit à aller récupérer, puis reprendre voilà, le travail, et du coup je ferai ça à un autre moment. Et puis j'ai fait aussi, je vous ai pas dit, l'ourlet japonais, voilà, qui est beaucoup mieux maintenant au niveau des raccords couture, je trouve. Voilà, c'est un bonheur cette couture japonaise, voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai juste à faire encore voilà, le point zigzag ici, et puis rabattre ce point zigzag justement. Alors je sais pas, je vais voir si je laisse comme ça, parce que c'est pas un tissu qui s'effiloche, donc je sais pas. Peut-être pour faire, je sais pas. Je verrai au moment, si j'ai envie de le faire, je le ferai. Sinon, je lui laisserai comme ça. C'est aussi bien. Voilà. Donc, une fois que les poignées seront mises, je lui enfilerai pour la photo ou la petite vidéo. Puis, je vous montrerai ça en vidéo, comment ça donne. Voilà, je vous reprends à un autre moment. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je voudrais juste revenir sur les bords des manches. Donc, vous voyez les dimensions ici. Et donc, on nous dit, pour dessiner le bord de manche de la pièce 28,
Alors, on fait deux bandes de 6 cm de long et 17,5 ou 18 ou 17 ou 17 ou 17 et demi ou 17 et demi ou 85, 20 cm de large. Donc avec tous ces chiffres, moi j'ai pas compris du tout. Alors ce que j'ai fait un peu à ma sauce, j'ai gardé le 6 cm où il n'y avait qu'une seule dimension pour la longueur. La longueur, du coup, moi j'aurais appelé ça plutôt la largeur, puisque je l'ai mise ici. Et j'ai pris juste le premier, comme j'ai fait la plus petite taille, j'ai pris le plus petit chiffre qu'il présentait. Et c'était du coup un peu court. Donc je me suis notée sur le calque de rajouter 2 à 3 cm, voilà, si le tissu n'est pas trop extensible. Et s'il s'étirait, voilà, il faut que je me rappelle que s'il s'étire vraiment très bien, que c'est un tissu très extensible, peut-être qu'à ce moment-là, ne pas rajouter des centimètres en plus. Donc voilà, c'est pour cette raison je pense que je me suis trompée. Et voilà un peu les soucis des magazines, du magazine fait main en tout cas. Donc voilà. Et coucou, je vous retrouve bien plus tard. Nous sommes jeudi 26 novembre et je vous ai quitté mardi. Je crois que je vous ai pris un petit peu mardi en vous expliquant au niveau des dimensions des bandes de manches que ça allait pas. Et donc pour vous c'était juste tout à l'heure. Le mercredi je n'ai pas pu vous prendre parce que je suis en général avec les enfants et le mercredi c'est plutôt un peu de tricot pour moi. Donc d'ailleurs je vous ai montré, ou je vais vous montrer un petit passage voilà, de tricot, et d'ailleurs que j'ai ici, que j'ai du mal à terminer parce que je le délaisse beaucoup, je trouve. J'arrive pas à le terminer, il prend beaucoup de temps et je vois qu'il y a des erreurs, donc ça me donne pas trop envie de continuer, mais j'ai envie d'aller quand même jusqu'au bout. J'ai envie de le terminer puisque ce sera un de mes premiers projets tricot avec un autre pull en parallèle que je fais pour une taille un peu plus petite, parce que celui-là normalement il est pour moi, normalement, s'il n'est pas trop petit, hein, sinon je le donnerai à quelqu'un, si ce quelqu'un le veut bien en tout cas. Donc voilà, le mercredi c'est plutôt ça, tricot. D'ailleurs je vous ai préparé une vidéo que je posterai quand j'aurai fini le tricot.
qui présente ce point-là. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si les points tricot vous intéressent ou pas. Je ferai une vidéo spéciale à part pour pas mélanger avec la couture, parce que voilà, pour celles que ça n'intéresse pas, voilà, je veux pas vous imposer du tricot, même si c'est un loisir que j'apprécie beaucoup. Je ferai une vidéo à part, voilà, pour pas que ça vous gêne dans le vlog. Pour en revenir au sweat de mon petit garçon qui a 5 ans, pour qui j'ai fait un sweat de la taille de 9 ans, on est bien d'accord que au bout d'un moment, il faut se dire qu'il va lui aller grand, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, en même temps, un sweat, voilà, ça peut se porter un peu grand, loose, un peu, voilà. Sauf que je n'ai pas pensé aux manches que je vous mets tout de suite portées. Il te plaît ton pull? Il te plaît? Oui. Mais il est trop grand. Un peu. Et oui. Il est beau aussi. En même temps, c'est pour les enfants qui ont 9 ans. Hein. Toi, tu as quel âge? 5 ans. 5 ans. Donc voilà, vous avez vu quel effet ça fait sur un garçon de 5 ans, une taille 9 ans au niveau des manches. En plus, ce matin, donc jeudi, oui, donc ce matin, il voulait le porter, parce que celui que je lui ai acheté du commerce, c'était un sweat aussi à capuche, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est les poches, en fait, devant, et il peut toucher ses mains. C'est ce qu'il voulait, et ce matin, il m'a demandé de porter celui-ci, que je lui ai fait, mais je lui ai dit, mon chéri, j'ai pas terminé encore, je voulais lui rectifier les manches. Du coup, ce que j'ai prévu de faire, ce que j'ai pensé faire d'ailleurs, parce qu'il était suspendu, et des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, je crois que j'ai besoin de rester devant le projet, ou devant, comme je vous ai expliqué juste avant, le patron, par exemple, pour avoir un déclic, quelque chose qui se passe dans ma tête, ou à force de le regarder, d'y réfléchir, c'est vrai que ça travaille, et voilà, et on y voit un peu plus clair, il y a des idées comme ça qui fusent. Bon, c'est pas l'idée du siècle non plus, hein, parce que je vais tout simplement retrousser la manche comme ceci, et je vais faire en sorte à ce que alors attendez, comment j'avais fait? Alors attendez, hop, je vais, ah oui, c'était faire ça, rentrer. Vous voyez, la manche elle est comme ça, et j'ai pensé en fait rentrer du sweat, là comme ça, jusqu'à la hauteur d'ici, faire ça tout le tour. Comme ça, ça raccourcit la manche, un petit peu déjà. Et je vais faire un point, hop, parce qu'on a déjà l'ourlet ici. Je vais pas le faire de trop près pour pas qu'on voie ça à l'extérieur, mais je vais essayer de bien le caler, vous voyez. Je vais essayer de bien le caler de sorte à ce que ça se voie pas trop quand il le porte. Et de cette façon, il pourra l'enfiler lui, parce que l'ouverture, elle sera pas de l'intérieur, elle sera de ce côté, donc ça va pas le gêner quand il va enfiler le pull. Il risque pas de l'enfiler par ici, et ou plutôt par là. Cet effet là, ça va se donner à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc comme ça, il pourra enfiler. Enfin, j'espère que vous avez compris. L'idée, voilà, c'est de retrousser d'une manière propre la manche, de faire la couture ici, et de cette manière, j'espère lui faire ça aujourd'hui, comme ça il pourra le mettre demain du coup, ou tout à l'heure, si parce qu'il rentre manger à la maison le midi. Donc voilà, faire ça, et du coup, ça va faire cet effet là. Bon, c'est pas grave, ça va pas faire un effet plat, mais je trouve que c'est mieux que de faire une couture, que plus tard, quand il lui ira un peu plus peut-être petit, ben lui le découdre et lui rallonger la manche, hein. Donc voilà, je pense que déjà ça fait beaucoup plus court, parce que j'aurais bien enlevé quand même 5 ou 6 cm, hein. Donc voilà, je vais lui faire ça. C'est la seule astuce que j'ai pu trouver pour qu'il puisse le porter maintenant, parce que lui, son truc, c'est, voilà, il comprend pas que je lui fasse quelque chose qu'il ne peut pas porter, donc c'est normal en même temps. Donc voilà, je vais lui faire cette petite couture du côté des deux manches, et comme ça au moins, même si à la limite il lui va grand jusque là, c'est pas bien grave, hein, ça, au contraire, ça lui tiendra chaud. Et voilà, sinon il est super content de son sweat, et ce sera parfait pour celui-ci. Dans la foulée, je ne sais pas si je vous ai dit que j'en fais un second en parallèle
qui est d'une taille plus grande en fait, pour un jeune homme voilà, pour un jeune homme, un petit ado. Et voilà, je voulais lui offrir le même. Et je vous ai montré, j'ai commencé déjà, vous avez pu voir peut-être le montage déjà un peu de la capuche, pardon. Vous avez pu voir le montage de la capuche, juste là, l'ourlet japonais, ce fameux ourlet japonais que j'aime de fou. Et je voulais vous montrer l'assemblage. Voilà, c'est ça, l'assemblage que j'ai fait, voilà, un peu à ma sauce, parce que comme je vous ai dit, j'ai rien compris du magazine. Donc voilà, vous allez voir ça avec moi, je vais essayer de vous le montrer. Le but, c'est que, voilà, que vous puissiez voir de quelle manière je couds, je vois les choses. Et si de votre côté vous avez des astuces, n'hésitez pas à me les mettre. Si je fais erreur sur quelque chose, bien évidemment que je serai heureuse de pouvoir lire vos commentaires et vous dire: ah là Samia, tu devrais pas faire comme ceci ou comme cela, ou voilà, moi je suis dans l'apprentissage et je trouve ça génial de pouvoir communiquer avec vous de cette façon-là, et voilà, qu'on puisse échanger nos astuces, vous montrer comment moi je fonctionne, ce qui me vient à l'idée, ce que je fais, ce que je réalise. Voilà, c'est un plaisir pour moi. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire ce que vous voulez. En tout cas, là, je vais continuer ça et je vous retrouve tout à l'heure. Alors ici, on arrive au montage de la capuche assemblée avec l'encolure que voici. Donc, telle une débutante, je cherchais comment j'allais assembler tout ça. Je cherchais réellement, voilà, comme une débutante, hein, ou une... voilà, je ne savais pas trop. Et du coup, j'ai fini par, dans un premier temps, regarder le modèle qui est ici. Des fois, tout en regardant bien le dessin, on arrive à imaginer comment on peut faire, comment il se pose et tout ça. Donc j'ai bien regardé ce dessin-là qui m'a aidé à comprendre voilà, qu'il fallait fixer la capuche de cette manière-là, et de surtout, quand on arrive au devant, de faire chevaucher les deux, vous voyez, les deux extrémités de la capuche, de les faire chevaucher l'une sur l'autre, en les assemblant à l'encolure. Donc voilà, moi j'ai compris ça comme ça, et c'est ce que je vais faire tout de suite. L'assemblage est fait, on passe à la couture. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
enfin, c'est terminé. J'ai enfin terminé mes sweats. Je suis super contente et c'est tellement satisfaisant quand on termine un projet et qu'on est contente voilà, du résultat. Ça fait super plaisir, même s'il y a eu voilà, des petits couacs, des choses voilà, à rattraper, mais c'est pas grave. Comme je vous le disais, pour la petite taille de 9 ans, alors que mon petit garçon a 5 ans, vous avez vu, je vous ai fait passer la vidéo quand il avait enfilé et que c'était un peu grand. J'ai raccourci, comme je vous ai indiqué, la manche, je l'ai remontée, je l'ai cousue là au bord, ici là, et j'ai fait un point, j'ai rajouté un point couture juste là, pour le maintenir justement plus haut, et un de l'autre côté en fait, à l'opposé en fait. J'ai fait 2 points pour maintenir la manche de cette manière, et pour l'enfiler, il n'aura aucun souci puisque... voilà, là c'est le truc du point, mais il n'aura aucun souci à l'enfiler parce qu'il n'y a rien qui va le gêner. Et voilà, je suis plutôt ravie, je suis contente, voilà, même s'il est grand, il va vraiment en profiter, je pense un petit peu cet hiver, voilà, et puis dans les mois aussi à venir, et peut-être l'année prochaine, je pense, hein, parce que c'est du 9 ans, du coup, donc voilà pour celui-ci. J'ai également terminé, comme je faisais en parallèle, la taille plutôt 158 qui correspond aux 13 ans. Et voilà, j'ai réalisé de la même manière que le premier. J'ai rien changé, voilà, sauf les bandes de manches que j'ai faites un peu plus petites. Voilà, un peu moins large, je veux dire. Voilà, comme ça. Et je pense que dans celui-ci, il n'y avait rien à signaler, rien de particulier, hein. J'ai procédé de la même manière que le premier. Voilà. Hein. C'est un sweat. J'ai terminé aussi, voilà, je viens de le terminer, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le retourner. Donc voilà, c'est un sweat que à coup sûr je reproduirai, ça c'est sûr, parce que j'ai pris du plaisir à le faire. Ça m'a vraiment plu de le réaliser. Je suis contente du résultat. Et c'est un sweat qui peut, voilà, on peut jouer avec sur les empiècements, les motifs et tout ça, ou le faire tout uni. C'est ce que je prévois de faire pour ma fille, justement, qui, elle, le souhaite tout uni. Voilà, là, c'est pour 2 garçons, donc je leur ai fait le même. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ben rien, juste... je vous montre la photo, enfin la vidéo portée, mais pas par la personne à qui il a été fait, parce qu'elle n'est pas là. Du coup, j'ai trouvé un autre mannequin. Donc c'est une fille, mais voilà, il est prévu pour un garçon. Mais je trouve que quand elle l'a mis, ça lui allait complètement aussi. Donc c'est franchement, le mannequin est une fille. Mais je trouve que ça lui va vraiment bien et que il fait mixte, hein, complètement. Vraiment, moi je trouve, elle aussi, elle a beaucoup aimé. Et mais elle a choisi une autre couleur pour le réaliser. Donc voilà pour ces sweats que je réaliserai beaucoup, enfin que je réaliserai vraiment sans problème. Donc voilà, maintenant que j'ai compris le système, toujours pareil, peut-être sans les œillets, où je vais essayer d'apprendre à faire passer la cordelette, là, à faire la couture de façon à ce qu'il y ait les œillets peut-être pour les prochains, je sais pas. Il y aura aussi un petit changement au niveau de la poche, je pense, parce que la poche, on peut faire mieux, je pense, au niveau esthétique et pour que ça puisse ressembler à un vrai sweat, les sweats du commerce, parce qu'ils sont pas de cette... Ils sont pas de cette forme-là, les sweats du commerce. Je crois qu'ils sont un peu... ils ont 2 arrondis comme ça, là, sur les côtés, pour mettre les mains. Et voilà, ça fait une espèce d'arrondi sur les côtés. Enfin bref, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo de portée du grand. Et la vidéo portée, une fois le changement fait pour le petit.
m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et ça m'aide à continuer aussi à filmer parce que des fois, c'est vrai que voilà, on n'a pas forcément envie de mettre la caméra et de à chaque fois attendre d'être au calme pour pouvoir coudre. Des fois, moi, les enfants sont là avec moi, près de moi, ils parlent, ils discutent et c'est vrai que voilà, de trouver un autre moment pour filmer, c'est pas évident, donc je fais cet effort-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous préférez les podcasts traditionnels, comme je vous ai expliqué. Il y a les podcasts traditionnels et les vlogcasts comme celui que je fais, où je vous montre le projet fini, mais avec quelques vidéos voilà, du projet qui est en train de se réaliser. Voilà, je suis arrivée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous, surtout. Prenez soin de vous parce que c'est pas fini. On entend beaucoup parler du redéconfinement qui se fait soi-disant petit à petit. Mais prenez quand même soin de vous et restez sur vos gardes. J'ai envie de dire, restez sur vos gardes. C'est pas parce que tout se rétablit qu'on a le droit de ressortir, enfin qu'on se redéconfine en fait, que tout est terminé. Pas du tout. Donc faites attention à vous, prenez soin de vous, protégez-vous et en respectant les règles, je pense que ça devrait bien se passer. Je vous dis à bientôt. Bye bye, plein de bisous.